Bien le bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première review de la gamme Kingdom avec la Deluxe Class Black Arachnia. Non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Waspinator? Qu'est-ce que tu veux? Waspinator veut faire la review, le Spider-Bot. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'avance? Waspinator aime Spider-Bot. Rien que pour ça. Bon allez, hop, pas besoin de pervers dans ma review. Allez, ciao. Non. Bon, excusez-moi pour cette petite interruption causée par Ospinator. Donc voilà. Je pense qu'il s'est toujours pas remis de son râteau qui s'est pris dans Miss Machine. Euh, donc voilà. Donc comme je disais, donc on se retrouve pour la review de Black Arachnia Deluxe Class de la gang Kingdom. Donc avant de passer à la figurine, donc on va passer à la boîte. Voilà. Donc on a un magnifique 2-3 artwork de Black Arachnia en mode robot et en mode araignée. Coucou le Nemesis. On retrouve également donc en arrière-plan donc le D Waspinator, toujours en train de guetter celui-là. On dirait donc, si je ne dis pas de bêtises, Dinobot, et à côté on a donc Scorponok. Donc voilà. Donc ici on a donc Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy. J'ai mal en cas bafouillé. Donc 8 ans et plus, Hasbro, Transformers ici en rouge sur fond noir, le logo Generation ainsi que Karatomi juste au-dessus. Donc Black Arachnia ici écrit, ainsi qu'en cybertronien juste au-dessus. L'artwork de la gamme. Donc on a ici donc l'image, la présentation de la figurine. Donc en mode araignée et en mode robot, 20 étapes, le blabla habituel, le logo d'Hasbro, encore une fois le nom de Black Arachnia, logo Predacon, j'ai failli dire Decepticon, mais ce n'est pas les bons camps. Et on a donc encore une fois Transformers More Than Meets the Eye, ici au-dessus. Sur le côté, donc on a donc l'artwork ici, donc Deluxe Class en différentes langues. Au-dessous du blabla et au-dessus, donc War for Cybertron Kingdom numéro 5, donc c'est le 5ème dans la gamme. Et on a donc le logo Predacon en violet, et ainsi que le nom de la gamme, encore une fois. Donc voilà. Donc, et aussi, donc, je vais vous parler de la carte que j'ai eue avec. Donc, comme vous pouvez voir, on a Dinobot avec Predacon ici marqué. Ce qui est plus ou moins logique de le mettre en Predacon, parce qu'à la base, dans la série, c'est un Predacon. Mais il est la plupart du temps en maximal, donc je ne comprends pas pourquoi l'avoir mis d'office Predacon. À moins que dans la série, il reste un Predacon. C'est possible aussi. Donc quand je parle série, c'est la série Kingdom qui viendra plus tard. Donc au verso, pardon, on a donc le disque d'or, voilà, et bien entendu, vu que la première phase c'est un sticker, donc là on a donc une image de Dinobot et de différents personnages. Donc on voit qu'on a à la fois le logo maximal et Predacon ici, donc Dinobot, on peut voir Erezor, Black Arachnia, Rattrap, Scorponok, Dinobot ainsi que Cheetor. Donc voilà. Pour ce qui est de la fameuse carte que j'ai eue avec Black Arachnia. Donc voilà. C'est horrible les bulles que ça fait quand on remet le sticker. Enfin, soit. Donc maintenant, parlons de la figurine. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on a donc une magnifique veuve noire, parce que oui, c'est en plus d'être une araignée, c'est une veuve noire pour l'espèce. Donc voilà, qui était en plus son nom VF dans la traduction de la série officielle, donc en français. Hein. Donc voilà, donc Black Arachnia donc dans son mode animal. Franchement, de très belles textures, honnêtement, il n'y a rien à dire. On a de très beaux détails pour ce qui est
l'abdomen, le thorax, abdomen. Donc voilà. Les pattes aussi qui sont très bien texturées. Donc voilà. Donc petit défaut, voilà, enfin c'est pas vraiment un défaut, mais voilà, ça aurait été une préférence. Bah, j'aurais aimé qu'on ait le logo typique de la Veuve Noire. Donc voilà, là on ne l'a pas eu. Pourquoi, je ne sais pas. Donc on a un petit close-up ici sur la tête de l'araignée. Avec les yeux qui ont été peints en rouge, on voit bien les mandibules. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez voir comment la texture au niveau de la figurine est très très bien faite. Donc petit défaut là, pour l'arrière, c'est qu'on voit donc du coup le bassin de Black Arachnia, on voit avec les yeux qui ont été mis en jaune pour le coup. Donc voilà, c'est le petit bémol. On aurait peut-être eu un, on aurait peut-être ils auraient peut-être pu mettre un panneau tout simplement à deux faces. Et pour avoir donc l'aspect clean, à mon avis, ça n'aurait pas été possible vu que voilà, le personnage est déjà assez fin comme ça. Puis on aurait perdu cet effet de rondeur. Donc, voilà. Donc niveau undercarriage, donc on voit les bras, donc le gun aussi, bon, vu qu'il se range ici. Hop, on va l'enlever. On en reviendra plus tard en mode robot. Et donc du coup, voilà Black Arachnia en mode araignée, très 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 bien faite. Donc voilà, une superbe Veuve Noire, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la transformation. Donc déjà avant de passer vite fait à la transformation, je tiens à dire que niveau mode araignée, certes on peut voir ce qui va former les jambes, enfin les genoux, tout ça, mais honnêtement, pour une figurine tout public, honnêtement, je trouve que cette version éclate la Masterpiece. On verra encore pourquoi en mode robot, mais pour moi, on aurait la qualité de peinture du Masterpiece, et comme a dit TefTef, cette version-ci éclaterait tout simplement la Masterpiece. Donc maintenant, on va passer à la transfo. Donc tout d'abord, on va venir donc déloger donc les pinces ici, comme ceci. Hop. On va donc laisser ça comme ça pour le moment. Venir déloger tout ça comme ceci. Hop. On va venir tirer sur les bras. Hop. Faire pivoter tout ça. Les écarter. Et on va venir repositionner correctement. Donc voilà. Ensuite, donc on va venir pousser donc la tête. Donc n'hésitez pas à réunir les pattes ensemble là, si vous avez du mal. Donc on va venir donc clipser la poitrine. Et ensuite donc on va venir tout simplement faire passer la tête ici. Ensuite donc on va venir donc tourner les jambes comme ceci. Hop. Et on va venir clipser comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, en fait, on a donc un clips qui va venir se loger dans le trou qui se trouve juste là, juste ici, juste là. Donc je sais pas si vous le verrez. Voilà, normalement là vous le voyez. Donc on clipse. Ah, j'ai fait une étape en avance, excusez-moi. Donc avant de clipser, donc on va venir rabattre tout simplement cette partie-ci. Et puis on va venir clipser le tout. Comme ça, la vraie tête de l'araignée va être cachée dans le bassin pour donner l'illusion que c'est la tête qui forme le bassin, comme c'est censé l'être dans la série. Donc voilà, donc ensuite,
Hop, on va juste passer aux jambes. Donc pour les jambes, donc, vous étirez le genou, hop, la pointe ici, hop, on l'étire. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, donc, vous appuyez ici. Donc voilà. Ensuite, on fait pareil ici. On positionne le panneau ici sur le côté pour donner un effet de rondeur à la cuisse. Tout simplement. On rabat les pieds comme ceci. Et maintenant, donc, on va juste donc déjà abaisser les bras pour le moment. Hop. Pour ce qui est du backpack, donc vous avez donc un ergot ici qui va venir se loger tout simplement dans le trou ici. Voilà. Et ensuite, vous avez tout simplement ce panneau ici que vous venez rabattre. Et le tout vient se loger donc voilà, dans le dos pour faire son sac à dos. Et donc maintenant, donc, on pivote tout simplement les mains ou les pinces, c'est comme vous voulez. Hop. Et pour ce qui est des pattes, par contre, mauvais sens. Pour les bras. Hop. Je viens de me rendre compte, pardon. Hop. Donc voilà. Pour ce qui est donc, et puis pour ce qui est des pattes, comme j'allais dire, vous pouvez positionner comme vous voulez. Voilà. Hop. Et hop. Et donc, on a notre Black Arachnia de transformer en mode robot, prêt à défoncer du Maximals. Donc voilà. Donc on va juste hop, prendre un peu de hauteur ici, comme ceci. Hop. Et donc on va faire un petit focus sur sa tête. Donc voilà, la tête a été tellement bien modélisée, ça y a rien à dire, très très bien faite. Donc on a donc le logo Predacon ici. Donc voilà, donc la poitrine, les détails qu'on a sur la poitrine, donc les effets de peinture qu'on avait dans la série sont très bien retranscrits, je trouve. Donc voilà, donc elle doit charmer des bottes avec un atout un atout dans ce genre, n'est-ce pas, Spinator? Et donc non, franchement, très très belle réussite. Comme j'ai dit, la tête, on retrouve vraiment bien les détails de Black Arachnia. Donc, par contre, voilà, je viens de remarquer, j'ai un petit défaut de peinture ici sur la tête, sur le front. Bon, c'est pas encore trop grave. Non, franchement. Et puis, voilà. Niveau backpack, honnêtement, c'est très très bien fait, très très bien réalisé, très bien compacté. Il n'y a pas à dire. Pour moi, comme l'a dit Teftef, et je pense pareil que lui, on aurait les détails de peinture de la Masterpiece sur ce Deluxe, sur cette version Deluxe. Pour moi, il y aurait aucune question à se poser, ce serait cette version-ci qui serait meilleure que la Masterpiece. Car on a un mode araignée beaucoup mieux que la Masterpiece. Avec, certes, on peut voir les genoux en mode araignée, mais la Masterpiece, on voit complètement toutes les jambes. Enfin, toute la jambe en mode araignée. Et là, ici, ça a été quand même assez bien caché pour la taille. Donc, honnêtement, pour moi, c'est une vraie réussite. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'on allait reparler du gun. Donc, le voici. Ok, juste... comment je pourrais appeler ça genre d'arbalète, un harpon. Donc voilà, sachant que dans la série, c'est toute cette partie ici jaune qui est tirée en fait. Donc voilà.
Puis si on veut, hop, pour ce qui est des effets laser, hop, on peut en positionner un là. Ça tient, très bien. Même si techniquement ça sert à rien, vu que dans la série c'est tout ça qui est tiré. Mais pour ce qui est de donc positionner l'arme dans sa main, ou dans sa pince plutôt, voilà, c'est tout simplement ici. Voilà, on a un petit... la forme 5, de 5 mm pour positionner l'arme. Donc voilà. Donc à part dans la main, on peut pas vraiment la mettre dans le dos ou quelque chose comme ça. C'est dommage. Mais voilà, c'est pas encore trop grave. Ouais, je viens d'avoir une idée. Bon, d'abord, je vais montrer les possibilités avec les effets laser. Donc on peut en positionner ici sur les pieds. Si ça veut bien. Hop là, voilà, c'est assez serré. Voilà. Ou sinon, on peut en mettre ici à l'arrière. Donc voilà. Et c'est tout. On peut pas vraiment positionner autre part. Par contre, j'ai une idée. Est-ce qu'il est possible de les positionner sur les pattes? Oui, on peut. Ah, c'est génial. Pour donner l'illusion, tout simplement, qu'elle est en train de tirer avec les pattes de l'araignée en mode robot, comme dans la série. Obligé, il faut que je le fasse. Et j'ai 4 effets laser comme celui-ci, dont celui-là, comptez dedans. Donc on va en profiter. Hop. Hop. Et hop. Et donc voilà, on peut donner l'illusion qu'elle est en train de tirer avec les pattes de l'araignée, comme dans la série. Et honnêtement, j'adore. j'adore. Justement, je me posais la question à chaque fois si on pouvait le faire, vu qu'on ne le voyait pas dans la review. Et là, honnêtement, on peut le faire. Je suis happy. Voilà, je suis très joie. Donc voilà. Ah, et j'ai oublié de faire les articulations en mode araignée, mais bon, comme vous pouvez voir, donc c'est sur un ball joint. Donc voilà. Vous avez de très bonnes possibilités de mouvement en mode araignée. Donc pour ce qui est des pattes en tout cas. Hop, hop. Et hop, on repositionne correctement. Voilà. Alors, elle est vraiment superbe, vraiment une très belle réussite. Donc, pour ce qui est des articulations, donc on a la tête sur un ball joint. Donc, elle peut faire un 360. Elle peut regarder en haut comme ceci. Enfin, ball joint est très limité en arrière, mais en avant, donc toujours aussi limité. Sinon, on peut donc s'aider de l'articulation, tout simplement de la transformation pour une meilleure amplitude de mouvement. Donc ça, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Donc on a dû à la transformation, donc une petite articulation ici, à la base de l'épaule. Donc voilà, donc, ça peut être pas mal. Donc on a l'épaule ainsi. Donc on peut tourner l'épaule comme ceci. Donc voilà, donc on a donc tout ça qui peut tourner. Donc voilà, qui est sur un pivot. Donc pour ce qui est de l'embranchement des pattes. Ensuite on a donc l'avant-bras en tant que tel, le coude. Les pinces ne sont pas articulées. On n'a pas d'articulation au niveau du bassin. Ensuite on a donc les jambes peuvent aller tout simplement que comme ça vers l'avant, malheureusement. Par contre vers l'arrière, très très bonne amplitude de mouvement. Sur le côté,
Également une très bonne amplitude. Ensuite, on a donc la cuisse sur un pivot ici. On a le genou avec une très bonne amplitude. En même temps, vu la façon dont elle se transforme, ça aide beaucoup. Donc voilà. Donc on a donc la pointe ici du genou qui peut bouger aussi, si besoin, si vous voulez donner un effet de mouvement. Donc on a le pied ici vers l'avant de la transformation. Et donc on a une cheville aussi comme ceci. Ouais. Donc voilà pour ce qui est des articulations. Et honnêtement, cette Black Arachnia est juste géniale. Donc on va juste faire un petit comparo donc avec un Beastwars hors Kingdom. Bon, ce n'est pas la seule que j'ai, mais je préfère les garder pour d'autres reviews, pour vous laisser la surprise. Donc, même s'il ne le mérite pas, donc petite comparaison avec notre cher ami Waspinator. Donc voilà. Ils font la même taille plus ou moins. Donc voilà. Spinator qui était déjà très bon à l'époque niveau moule. Donc voilà, donc c'est le seul avec lequel je peux vous faire une comparaison pour le moment, en tout cas en Predacon. Mais sinon, donc voilà, honnêtement, je vous conseille, si vous êtes fan de Beast Wars, en tout cas, voilà, parce que je peux comprendre que Beast Wars ne peut pas plaire à tout le monde, au vu de l'esthétique, tout simplement, des personnages, des modes alternatifs qui sont tout simplement des animaux, hein, on va pas se le cacher. Donc je peux comprendre que ça puisse en rebuter plus d'un. Donc voilà. Mais honnêtement, si vous êtes fan de Beast Wars, ou que vous trouvez tout simplement, ou que vous aimez tout simplement le personnage de Black Arachnia, voilà, je vous la conseille. Je vous conseille fortement cette figurine parce que pour moi, elle est juste extraordinaire. C'est... Allez, comment je vais dire? C'est la meilleure représentation du personnage qu'on a eu jusqu'à maintenant, sans compter le Masterpiece. Parce qu'en mode robot, le Masterpiece est extraordinaire aussi, à mon sens. Mais en tout cas, en format deluxe, en format tout public, c'est la meilleure version qu'on ait eue de Black Arachnia. Donc honnêtement, voilà. Si vous êtes fan du personnage ou tout simplement que vous êtes fan de la série Beast Wars, je vous conseille de foncer dessus tout simplement. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette review vous a plu. Donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez 1, 2, 3 et j'espère que vous vous porterez bien d'ici là. Allez, ciao ciao.